Origine Afrique du Sud, Pérou, Kenya. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est là, il est 9h. Le coq. On est avec vous comme chaque matin dès 6h jusqu'à 9h30 en direct. Nous allons parler de vacances dans 2 minutes. Et attention, juste après Aya Nakamura, les infos de Glandu du vendredi. Pourquoi je dis du vendredi? Parce que le vendredi c'est spécial. Pendant toute la semaine, il nous sort des infos improbables, des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Mais le vendredi, vous lui posez des questions en lui envoyant des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9 et il y répond. C'est dans même pas des minutes. Avant tout ça, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu comme hier, on a parfois des nuages pour commencer la journée dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Comme hier également, le soleil devrait arriver à faire de belles percées, mais on pourra également craindre un petit peu de pluie, voire des orages sur les reliefs. Jusqu'à 30 degrés sont prévus pour ce vendredi après-midi, 23 actuellement sur le littoral, et le soleil sera plutôt généreux ce week-end. C'est dans la poche, les Bleus sont soulagés après leur deuxième victoire en 2 matchs de Coupe du Monde hier. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale grâce à leur succès 1-0 contre le Pérou. Félicitations à Kylian Mbappé, le plus jeune buteur français de l'histoire du mondial. Rendez-vous mardi contre le Danemark pour la première place de la poule, un nul suffira. C'est plus compliqué en revanche pour l'Argentine de Lionel Messi au bord de l'élimination après la défaite 3-0 contre la Croatie. On fait le point sur le trafic à la SNCF, début d'un nouvel épisode de perturbation à cause de la grève des cheminots. Aujourd'hui on table sur 4 TGV sur 5 entre Nice et Paris, un TER sur 2 entre Cannes, Nice, Monaco, Menton et Vintimille, 2 sur 3 vers Marseille. Retour à la normale dimanche matin. Le bac maintenant, avant-dernier jour de stress ce vendredi avec un programme chargé pour les séries générales, maths le matin et langue vivante de l'après-midi. Tout le monde pourra respirer et profiter des vacances lundi soir après les dernières épreuves. Ça pourrait presque prêter à sourire, mais c'est très sérieux. Le musée océanographique de Monaco lance une alerte scientifique. Il y a quelques jours et après 4 années de soins, le musée a relâché une tortue de mer. Tout va bien pour elle, elle se balade tranquillement du côté des îles de l'Érins, mais en plus d'être équipée d'une balise GPS, elle avait une caméra. Comme prévu, elle s'est détachée au bout de 24 heures. Le problème, c'est qu'elle est désormais introuvable. Elle est peut-être échouée sur une plage, cette caméra. Si vous la trouvez, il faut contacter le musée, notamment via ses réseaux sociaux. En sport, Monaco tient à tout prix à l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Il y a quelques jours, pour convaincre Willem Jebels de quitter Lyon pour le Rocher, la SM a accepté de débourser 20 millions d'euros. Selon le Progrès, le club de la Principauté aurait offert une prime à la signature de 3 millions d'euros aux joueurs, en plus d'un salaire annuel de 80 000 euros par mois. Le jeune espoir lyonnais qui n'a que 16 ans et il devrait donc plutôt passer de bonnes vacances. Et en parlant de vacances et de loisirs, ce week-end a lieu à Menton la fête de l'eau. Dimanche de 15 à 20h, des DJ se chargeront de mettre le feu derrière leur platine pendant que vous combattrez contre les autres teams avec pistolets et autres mitraillettes à eau offertes à votre arrivée. Tout un tas d'animations seront également proposées. La deuxième partie de cette journée se poursuivra tard, jusqu'à 1h du matin. Et ça va se passer donc dimanche au parc du Pian de Menton. Vous aurez plus de détails en tapant Fête de l'eau Menton dans votre moteur de recherche préféré. Pour l'heure, on est vendredi, le 22 juin, il est 9h04. C'est Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous et bon week-end. Comme chaque matin, 9h04, il y a le nouveau Aya Nakamura qui arrive pour vous. Juste après, ce seront les infos de Glandu du vendredi. Du lundi au jeudi, il donne des réponses à des questions que personne se pose. Mais le vendredi, il donne des réponses aux questions que vous posez. Vous lui envoyez vos questions sur l'application Manu dans le 6-9, vous envoyez un message vocal et il y répond, c'est dans 5 minutes. Il y aura quoi? Si on creusait un trou géant sous nos pieds, jusqu'à l'autre côté de la Terre, et qu'on sautait dedans, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, mais il saute en premier en tout cas. Et ben on nous a posé la question. Et t'as la réponse? Et j'ai la réponse. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Avant ça, j'ai une enquête qui a été menée auprès de 1000 Français sur les objets qu'on prend avec nous en vacances. Qu'est-ce que vous prenez avec vous systématiquement en vacances? Moi déjà, c'est une multiprise. Oui, c'est vrai. Toujours, j'ai un toc, c'est une multiprise. Et c'est malin. Je sais pas si c'est malin, mais c'est mon toc à moi, toujours une multiprise.
Voici le top 3 de ce que les Français prennent toujours avec eux en vacances. Numéro 3, des ustensiles de cuisine. Ah ouais, Ils prennent leurs ustensiles de cuisine. bizarre. Ok. Bah non, pas bizarre. Si jamais tu loues une maison, tu veux être sûr qu'il y a tes ustensiles de cuisine. Bah ouais, je peux comprendre. Mais ma coloc, elle prend tout le temps son mug avec elle en vacances. C'est son mug parce qu'elle dit qu'il est adapté à ce qu'elle doit boire le matin. Adapté à sa bouche. Parce qu'elle a une énorme bouche. En numéro 2 des objets qu'on prend avec nous quand on part en vacances, nos draps. Il y a des gens qui ne supportent pas de dormir dans les draps des autres qu'on déjà servi. Ouais, c'est leur drap à eux. Ouais, tu sais pas s'ils ont été nettoyés en plus avant et tout, donc t'es suspicieux. quand même. Ça se voit quand même quand c'est nettoyé. Je peux comprendre quand même. Bah, il y a surtout des locs où on te demande de les prendre. Tes Ah draps. oui. Ah oui, alors là, du coup, ce n'est plus dans l'étude parce que là, ce serait un sujet sur qu'est-ce qu'on vous oblige de prendre. Dans les locs. Dans les locs. C'est très pointu. Hein. Et enfin, écoutez bien, le numéro 1, la chose numéro 1 que les Français prennent avec eux quand ils partent en vacances, c'est leur oreiller. Ah ouais? C'est ce qu'ils prennent en premier. C'est gros. Mais tu sais que je prends mon oreiller et que je pensais que j'étais taré. Alors je suis peut-être taré pareil. Oui, Mais je suis contente de pas être la seule en tout cas. Ah bah t'es pas la seule, c'est le truc numéro 1 que les gens prennent. Voilà. Mais du coup, une fois que t'as mis l'oreiller dans la valise, on est d'accord, t'as plus de place que pour un caleçon, quoi. Oui, ça se tasse, c'est un oreiller. Bon. Qu'est-ce que vous prenez systématiquement avec vous quand vous partez en vacances? C'est pas mal ça comme sujet pour lancer le week-end. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Tout de suite, c'est Aya Nakamura sur Énergie, juste après les infos de Glandu. Cool. Il va nous dire ce qu'il se passerait si on creuse un trou et qu'on tombe dedans. Ouais, c'est ça. Enfin, un grand trou, hein, sinon c'est nul. Quand même. C'est ça ton truc, Ouais, un trou jusqu'à l'autre bout de la terre. Ah Sinon, ouais, sinon ça ne marche pas. Est-ce qu'on tombe dedans, quoi? Et ouais, est-ce qu'on tombe dedans et où est-ce qu'on s'en ressortirait tout ça, quoi. Oh, ok, d'accord. Ouais. Il y a Aya Nakamura qui vient de m'envoyer un SMS qui me dit j'ai commencé à chanter là. Donc on la laisse tranquille. Bon réveil sur Énergie.